Je les préviens. Les gens qui font des débat, quand ils viennent appuyer, c'est à toi de demander pour dire, s'ils viennent, s'ils disent ça, tu dois avoir le discernement que je ne vais pas faire ça. C'est pour te dire que ce que tu as fait là, ça m'a fait mal. C'est tout. C'est parce que moi, je vais appuyer là, je n'ai pas besoin de ton consentement pour appuyer. Quand je vais appuyer, j'appuie. Toujours, il y a toujours appuyé. Les délais sur lesquels je suis monté au point là, où il y avait le pasteur maintenant là, est-ce qu'il y a le point de vue pour appuyer? Je suis rentré, il a bombardé en même temps, chap. Donc quand il dit, ah, s'il fait, je vais appuyer là, ça veut dire que je reconnais quand même que tu es poli, mais là, peut-être c'est une erreur qui m'a blessé. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Sinon, pour appuyer, moi, je n'ai pas besoin de consentement de quelqu'un pour appuyer. Il appuie toujours. Et j'ai toujours appuyé, et tu me connais pour ça. Donc, quand je te demande que s'il veut que j'appuie, il va appuyer, c'est que je ne vais pas appuyer. Mais c'est pour te dire, il faut te ressaisir par rapport à ce que tu m'as fait. Parce que demain aussi, quelqu'un peut te faire ça et ça va te faire mal. C'est tout. Donc, tu as la parole. Tout d'abord, ok, merci. Alors, je t'écoutais très bien. J'espère que tu sais pourquoi moi, j'aime pas trop souvent quand on me demande en débat, monter. J'aime pas monter sur les lives des gens pour échanger parce que la personne a l'autorité sur son live dans le but de te faire descendre, même si tu dis des choses, si tu dis des choses dépréciatives qu'il n'aime pas, il peut te faire descendre, bien te bloquer, te muter. C'est-à-dire, il te met dans un truc où c'est lui qui commande le live. Voilà. Mais j'espère que tes modérateurs ne vont pas me muter, ils ne vont pas faire chose. Il fait tout. Si d'abord tu es un prédicateur, tu es ministre de Dieu, moi aussi je suis ministre de Dieu. Tu dis que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu et que tu m'appelles ton frère. La Bible dit quoi dans Matthieu 18, verset 15? Si ton frère a péché contre toi, va et reprendre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, ainsi de suite. Mais tu viens, je sais que moi j'ai fait une chose. On n'a pas dit si ton frère a péché contre toi en privé, non. Il peut pécher contre toi en public. Si la chose, le commentaire que j'ai eu à faire, ça t'a pas plu, tu dis que tu connais mon numéro par cœur, tu peux m'appeler frère. Ce que tu as fait, le commentaire que tu as fait là, ça ne m'a pas plu. Parce que ça ne me plaît pas, parce que je n'étais jamais fait ça, donc ne fais pas ça. C'est simple. Mais d'abord, tu lances le live, tu viens et tu parles. Quand tu finis de parler, je sais que si monter sur le live, tu as dit non. Tu dis tu vas appuyer sur le bouton vert. Donc appuie sur le bouton vert, tu dis que moi je suis un imitateur. Déjà, il faut que je te rafraîchisse la mémoire. Tu m'appelles ton frère, j'étais en débat contre les gens de les justes, ADJ, moi et puis le prédicateur Joël Kwasi. Tu t'es levé, toi et puis une chose, comme il s'appelle même, Diomandé, vous êtes venu écouter le débat et tu as pris le micro des personnes qui ne sont pas tes frères. Tu as pris le micro pour venir faire débat contre nous devant les gens. Ça, tu te souviens pas? Si tu dis qu'on a prêché le faux, si en ce qui concerne le Saint-Esprit sur Caïphe, il dit plutôt que c'est Caïphe qui a prêché, qui a mis le Saint-Esprit sur Jésus, tu ne devais pas faire débat avec moi. Normalement, tu devais venir maintenant m'appeler pour dire frère, ce n'est pas Caïphe qui a mis le péché sur Jésus, mais c'est telle personne. Donc voici ce qu'il y a. Tu peux m'appeler pour le dire dans les secrets. Mais tu m'as demandé en débat, tu es venu faire débat devant les gens, et maintenant tu dis tu m'appelles ton frère. Moi je reprends tout, je reviens ici. Je dis. Tu dis la manière que je suis devenu prédicateur là. Tu vas appuyer sur le bouton vert. J'ai dit devant les gens là. Moi je te donne maintenant l'autorisation. Appuie sur le bouton vert. Pour que les gens écoutent. Il faut appuyer sur le bouton vert. Moi j'attends ça. Non, il est imitateur, il est tant, qui ne connaît rien, toutes ces choses. Donc appuie sur le bouton vert. Moi je suis là non. Je ne vais même pas descendre. Je vais t'écouter jusqu'à. Et puis quand elle finit de t'écouter là, elle dit ok, il n'y a pas de sujet, je m'en vais. C'est ce que moi j'attends. Sinon, moi je ne suis pas monté pour venir écouter, non. Tu sais, ce que tu rentres dedans, on appelle ça la malice, la ruse. On appelle ça quoi? Jouer avec les sentiments. Tu veux jouer avec. Non, moi je ne suis pas dans ça. Il ne faut pas jouer mes sentiments. Moi, si c'est ce débat-là, moi je ne suis pas de débat ça. Où tu vas me montrer où c'est écrit que non, on doit payer les enseignements là. Tu vas montrer ça. Débat, ça, moi je suis pas, je suis pour le débat. Mais j'ai dit, il faut appuyer sur le bouton vert. Puis tu dis non, attends, comme toi, tu dis le débat là, tu fais face à face. Moi, je suis prêt pour le débat face à face. Et puis j'en sais, devant combien de personnes, je suis prêt pour ce débat face à face là. Je vais me déplacer pour aller vers toi en faire ce débat face à face. Mais j'ai dit, et en second lieu, je vais mettre les vidéos ici. Attendez. Et puis je vais approprier ce que tu as dit. Et toi, tu mens. Tu mens. C'est tout ce que la plupart des choses que tu as dit sur moi, ce n'est que mensonge. D'abord, la personne qui m'a gagné dans la face, ce n'est pas toi. La personne qui m'a gagné dans la face, ce n'est pas toi. C'est chose. C'est le prédicateur, comme il s'appelle, Dominique. C'est parce que tu prêchais toi, Dominique, et puis Joël, vous étiez toi. Je suis allé dire à Dominique, je veux que tu me baptises. Comme Dominique dit, il n'a pas le temps, et il dit non, va chez Thierry, il va te baptiser. Puis je n'ai jamais appris auprès de toi. Non. J'ai jamais appris auprès de toi. Parce que quand on était ensemble, c'est pas toi qui enseignais.
La seule personne qui enseignait, c'était Dominique et puis chose. Comme il s'appelle un Joël Kwasi. C'est quand c'est séparé de Dominique et que Joël Kwasi a continué à enseigner, toi tu n'enseignais pas. Tu n'enseignais pas. Donc il faut laisser ça. J'ai dit, il faut appuyer sur le bouton vert, dire aux gens, devant les 162 personnes là, comment moi je suis devenu prédicateur. Parce que moi j'ai déjà, je sais que j'ai déjà fait le rec un peu. Voilà, je vais regarder et puis après je vais répondre à ça. Mais j'ai dit, moi je ne voulais pas monter sur le là pour venir m'exposer les choses d'expression. Mais j'ai dit, moi j'accepte ce débat là. J'accepte ce débat là. Ce débat où on dit on doit payer enseignement là. L'argent, quand tu vas prendre l'argent pour payer enseignement, j'accepte ce débat là. Et puis si tu veux que tu envoies ton enseignement, j'envoie mon enseignement. Puis ça sera en live sur TikTok et Facebook. Et puis en venant faire ce débat. Mais j'ai dit, il faut dire devant les 160 personnes là, comment moi je suis devenu prédicateur là, moi c'est ce que j'attends. C'est tout. Aïe. Ok, je peux parler maintenant, tu as fini. Ok, merci. Israël, d'abord, tu sais, c'est celui que tu ne connais pas que tu appelles Hé. Comme tu as mis les deux pieds dans le plat, moi, russophone, je vais te manger maintenant avec beaucoup de bruit. Je vais montrer à ceux qui sont là encore que ce qu'il avait fait avant, matage qu'il avait fait avant, dont je t'ai parlé tout à l'heure quand tu n'étais pas encore monté, je vais faire le matage là un peu, avant même d'arriver sur le débat. Je vais faire le matage là un peu. Très bien. C'est pas toi, faut pas faire l'œuvre d'un plaisantin. C'est pas toi, moi prédicateur de Soukota me dit, faut appuyer. Je vais appuyer jusqu'à la moelle épinière, mais c'est pas toi qui va me pousser, puisque quand il fait le live, c'est pas toi qui m'a poussé à parler. J'ai dit et je répète, tu vois que tes intentions sont dévoilées. Tu as une mauvaise intention. Tu es animé d'un mauvais esprit. Et toi-même, tu viens de dévoiler ça sans t'en rendre compte devant les gens. Pour ceux qui sont attentifs, ils voient que le gars là n'a pas un bon esprit. Pourquoi? Il a dit, pendant que tu es en live là, dans plusieurs lives, je vois ce que tu fais. Il y a des choses que tu dis qui ne sont pas correctes. Que ce soit même à les musulmans comme à d'autres personnes. C'est pas correct. Et tu t'es mis dans une association où toi et puis ces gens dont je peux faire taire le nom, je peux même faire jusqu'à 10 personnes avec qui tu es dans l'association de l'affaire de Dieu et vous n'avez pas la même doctrine. Il y a des gens avec qui tu es associé aujourd'hui et tu sais bien dans ton cœur je crois que femme a un ministère, a droit au ministère. Toi, tu ne crois pas que femme peut exercer un ministère. Vous êtes ensemble. C'est une association des pharisiens et des sadducéens. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et tu le sais bien, tu ne peux pas nier ça. Et si tu me pousses, bon, je ne peux pas aussi t'insulter le nom de ces pasteurs, mais de ces prédicateurs. Ils ne m'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Donc je ne vais pas tomber dans ça. Mais tu le sais bien, tu es témoin de ça. Qu'il y a des gens avec qui tu as fait association dans ce temps-ci là. Et puis vous bavardez là. Vous n'avez pas la même doctrine. Vous n'avez pas le même. Il y a des gens même avec qui tu es qui ne croient pas à la dîme. Toi, tu crois à la dîme. Vous êtes ensemble. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime. Maintenant, pour prouver que l'esprit de Dieu ne t'anime pas vraiment, si moi j'étais à ta place, je monte sur ton live. Et puis dimanche, au culte, devant le peuple, tu es en live. Tu es en train de donner ton enseignement. Qui t'a dit que tous les enseignements que tu donnes dimanche, qui t'a dit que c'est correct? Mais est-ce que tu m'as même pas vu? Je suis monté dessus pour faire un commentaire, pour t'attaquer. Je n'ai jamais fait. Je peux le faire bien, tu me connais. Mais je ne suis pas idiot. Moi, russophone, je ne suis pas irréfléchi. Hein? Je suis beaucoup réfléchi. Même si je suis fougueux, mais dans ma fougue là, ma tête travaille un peu. Tu vois un peu? Tu es monté sur mon live dimanche. Même quelque chose qu'il va te dire, même si je te déchire là, tu dois savoir que c'est toi qui as provoqué. Ça là, il faut être intelligent pour comprendre ça, Israël. Il faut être intelligent. Même si je te fouette, même si je t'insulte, même si je t'attaque comment, je ne t'ai pas attaqué dans le vide. C'est une réplique. C'est une réponse. C'est mon droit de réponse. C'est pas que tu es monté sur mon live devant mon peuple, hein, un dimanche, pendant que je suis en train d'enseigner là. Et tu l'as dit. Tu as fait ce commentaire. Et ça a attiré l'attention des gens, de mes techniciens, ils ont fait capture. Pour dire, mais Israël Kofi Bila, c'est pas de lui que souvent on ne parle bien, que non, ils étaient ensemble. C'est pas lui. Quand il a bien dit, c'est lui. Il faut laisser répondre au moment opportun. Tu vois un peu? Donc, je t'ai répondu. Donc, ce qui va arriver là, faut pas dire que quand tu viens, quelqu'un te gifle, quelqu'un peut te fuir là. Et puis, ce qu'il va faire après là, on appelle ça en bon français, les effets collatéraux. Ça, c'est un bon français. Les effets collatéraux. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, ce que ça provoque là, ce que ça engendre là, ça qu'on appelle les effets collatéraux. Donc, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est par rapport à ce que tu as fait. Sinon, depuis plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne se voit pas comme ça, on ne sait pas encore assis même quelque part. On n'a pas causé. En dehors de l'appel que tu as fait, peut-être même ça date de 2 ans maintenant, plus de 2 ans.
affaire de caniche, c'est affaire de ministre, tu m'as appelé, c'est ça, cette année, tu m'as appelé en 2025 là. C'est tout. En dehors de ça, toi et moi, est-ce que tu vois que toi et moi, on cause, ou bien on s'attaque? Non. Je n'ai jamais évoqué ton nom dans mes prédications. Jamais. Mais moi, j'ai fait mon commentaire. Tu viens et j'ai fait mon enseignement. Et tu fais un commentaire en public. Mon frère. Donc, tu pensais que j'allais te caresser? Ou bien quand tu fais le commentaire là, tu étais saoulé. Tu n'étais plus intelligent, bien tu étais ivre. Non. Tu étais, on appelle ça en France, en genou, en Côte d'Ivoire, yeux clair. Donc, tu étais lucide. Et tu as fait le commentaire. Tu dis, tu es un prédicateur, non? Tu as fait le commentaire sur prédication de dimanche au culte d'un autre prédicateur de Jésus. Avec qui même tu étais un peu ensemble. Tu viens faire un commentaire mauvais sur sa prédication. Et tu veux qu'il n'a qu'à caresser tes fesses. Non. Alors, ça c'est d'une part. D'autre part, où je vais te fouetter un peu là. Tu as dit, tu as dit que, je ne sais pas, tu te crois même devant qui. Toi, tu viens me dire à moi, et puis toi et moi on parle, et puis toi, tu rentres dans la Bible. Tu l'as fait avant, je t'ai fouetté, tu fais la même chose encore. Et pourquoi les gens savent que j'étais toujours fouetté là, il va appuyer un peu aujourd'hui encore. Je vais te corriger encore. Tu dis que Jésus dit, quand ton frère fait quelque chose contre toi, hein, que ce soit secret comme public, quand il fait quelque chose contre toi, il faut aller vers ton frère. Il faut aller le voir. Et puis tu vas lui parler après, il y a les étapes. C'est ce que tu as dit tout à l'heure aussi. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que Jésus a parlé là-bas, puis Jésus n'a plus jamais parlé encore? Hein? Pourquoi tu prends un seul côté? On dit une chose, une déclaration doit être suivie par 2 ou 3 témoins. Mais quand Jésus a dit ça, c'est là-bas seulement. Tu penses que c'est partout, on prend les gens pour venir... Mais écoute bien ce qu'il a été dit. On dit, ce verset d'abord, tu n'as pas compris ça. Matthieu 18. Matthieu 18, il faut lire ça après. Matthieu 18, après le verset 15. Et puis, je vais te fouetter comme je l'ai fait avant là. Je vais rafraîchir le fouettage encore aujourd'hui devant tout le monde. Vas-y frère. Matthieu 18, à partir du verset 15. Oui. Si ton frère a péché. Écoute bien, hein. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais prendre ce verset en face de moi jusqu'à quand tu vas mourir. Écoute bien ce verset. Je vais t'expliquer. Depuis tu n'as jamais compris l'esprit de ce verset. Aujourd'hui, je vais t'aider pour te faire comprendre ça, pour t'expliquer ça. Vas-y, frère. Si ton frère a péché. Si ton frère a péché, va. Et reprends-le. Il faut reprendre ton frère. Entre toi et lui seul. Dans le secret. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute. Tu as gagné ton frère. Ça, c'est la première partie. Donc, normalement, qui devait appliquer ça? Selon toi, c'est moi qui étais le premier à pécher. Puisque c'est moi qui étais en train de donner un fond enseignement selon toi. Et puis, toi, tu as vu que c'est pas bon. Donc, normalement, c'est de toi que Jésus parle là. Si tel est le cas, c'est de toi que Jésus parle. Jésus n'a pas dit celui qui, peut-être tu as fait erreur. Et puis lui aussi, il vient faire erreur dans ton erreur. Donc, toi, non, c'est pas ce que Jésus a dit. Hein. On dit si ton frère a fait erreur. Pour toi, c'est moi ici dans l'erreur. Je lui ai dit. Quand j'ai envoyé des ridicules, c'est comme ça. J'ai parlé avec sagesse, j'ai camouflé les choses, il devait comprendre comme ça. Mais il me connaît bien, mais il fait exprès. Il devait s'arrêter comme pour dire, oh frère, vraiment, excuse-moi. Il lui a dit qui était à sa place. Moi, j'allais prêter mes excuses en public. Il dit, ah mon frère Israël, vraiment, j'ai manqué de sagesse. Excuse-moi, ça va plus se répéter. Et puis il y a longtemps, on avance. Même les gens vont se prendre contre moi t'acclamer. L'humilité. Hein? Mais tu viens et puis tu dis, il va bien. Tu as fait un enfant. Une fois tu as agité. Maintenant, le verset, tu as pris. C'est devant les gens, tu as pris 162 personnes. C'était 162 personnes. Il a pris ce verset de Matthieu. Mais il faut qu'on montre aux gens qui sont en ligne là que ce gars-là, il n'a pas compris ce verset. On ne va pas dire que tu n'es pas allumé par le Saint-Esprit. Parce que, comment tu peux prendre un petit verset comme ça, puis rentrer en brousse, faire un virage de 360 degrés. On reprend le verset. Matthieu 18 à partir du verset 15. Oui. Si ton frère a péché. Si ton frère a péché là, va. Il faut aller. Et reprends-le. Oui. Entre toi et lui seul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'exposer, il ne faut pas faire en public. Il faut le reprendre entre toi et lui seul dans le secret. Maintenant, s'il t'écoute. Si ton frère a écouté tes reproches, tu as gagné ton frère. Dieu merci, tu as gagné ton frère. Attends un peu. Donc, la première partie là, tu n'as pas compris ça. Donc, entre toi et moi, qui était en train de faire quelque chose de mauvais selon toi, que c'est moi qui étais en train de donner un faux enseignement. Et puis toi, tu as vu que je suis en train de pécher. Ben, tu as dit, ce que tu fais là, c'est mauvais, faut arrêter ça. Parce que Dieu soit avec toi. Donc déjà, tu devais le faire en secret. Tu devais me voir. Ben, c'est moi qui suis en train de pécher pour la première fois. Et toi, tu viens de voir mon péché. Je te dis, il faut me prendre toi en toi et moi. Pourquoi? Pour me parler. Si tu as compris, tu as gagné ton frère, on avance. Mais tu n'as pas compris ce verset. Toi, moi, je suis en train de pécher.
tu me vois dans mon péché, tu m'afforces dans mon péché, et tu dis moi de revenir maintenant. Il y a quoi dans la tête? Il n'a pas compris ce verset. Ça c'est d'une part. Mais je vais, dans le même verset, je vais enfoncer même le clou. Ouais, c'est Dieu qui fait ça. Hein? C'est ce que vous pensez connaître là. Quand vous êtes enfant de moi là, Dieu va confirmer une seule d'entre nous. C'est comme ça. Si toi et moi on s'affronte là, soit Dieu te confirme, soit c'est moi Dieu confirme. Dieu ne peut pas nous confirmer nous deux. C'est pas possible. Même si tu es dans le vrai, mais si on s'affronte là ce jour-là, Dieu va confirmer une seule personne. C'est clair. C'est comme ça. On a vu même le cas de l'apôtre Paul et de Pierre. L'apôtre Paul c'est un vrai homme de Dieu. Pierre aussi c'est un vrai homme de Dieu. Mais quand Pierre a fait erreur, hein, là quand il va dire ça encore, là, ça va l'exposer encore. Quand Pierre a fait erreur, Paul est allé dans le secret pour le reprendre. Tu vaux rien, Israël. Tu vaux rien. Est-ce que Pierre, frère, Galates 2 là-haut, quand Pierre allait faire hypocrisie devant les gens là, est-ce que Paul l'a pris dans le secret? Paul dit que je l'ai repris publiquement. C'est pas ça? Je l'ai repris. Il n'a pas dit que je l'ai critiqué ou bien je l'ai attaqué. Il dit il a corrigé publiquement. Il n'a pas dit faire repas dans le secret, mais il a corrigé publiquement. Pourquoi? Parce qu'il était en train de dire que c'était dangereux. Donc il a corrigé. Mais il n'a même pas critiqué, mais il a corrigé ça. C'est pas ça, frère. Ça. Donc il n'est pas allé dans le secret. Tu vois un peu. Donc là, il y a beaucoup de gens qui te manquent. Comme tout l'état dans lequel il t'a laissé, c'est dans le même état tu es jusqu'aujourd'hui. Tu n'as rien compris encore. Mais on va continuer à être verset de Matthieu 15, Matthieu 18 là. Il y a d'autres choses que je vais t'apprendre encore que tu ne savais pas. Donc, premier volet qu'il a dit là, il ne savait pas ça. Donc, là, c'est déjà propre. Deuxième volet, vas-y. Au verset 16. Oui. Mais, s'il ne t'écoute pas, si ton frère refuse de t'écouter dans le secret, prends avec toi. Il faut prendre avec toi une ou deux personnes. Continue. Afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de deux ou de trois témoins. Vas-y un peu. S'il refuse de les écouter, malgré les témoins que tu prends avec toi, s'il a resté en tête et puis il ne veut pas vous écouter, dis-le à l'église. Dis-le à l'église. Dis-le à l'église. Et ensuite, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi, comme un païen et un publicain. Ouais. Voilà l'esprit de ce verset où tu es rentré en brousse. C'est-à-dire que depuis le verset là, depuis le début, tu n'as rien compris. Ce verset là dit, quand on parle de, tu ne comprends pas, mais il faut aller maintenant, il faut prendre à toi 2 ou 3 frères pour aller vers lui. S'il n'a pas compris, il n'a pas compris toujours, alors il faut maintenant aller dire ça à l'église maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement Israël, ce gars en question qui est en erreur là, c'est ton frère, vous priez dans la même assemblée. Ce gars qui a commis erreur ici là, par contre il faut aller dire ça à l'église. Ce gars là, c'est ton frère, mais on a dit que désormais il faut qu'il soit pour toi un publicain et quoi? Un païen, ça veut dire qu'il ne va plus avoir communion entre vous. Ça veut dire qu'au départ il y avait d'abord communion, mais le fait qu'il soit, il reste sur son entêtement, c'est ça qui va faire qu'il faut rompre maintenant la causerie avec lui, il faut rompre maintenant la communion fraternelle avec lui. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont dans la même assemblée. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont la même doctrine, ils prient ensemble. Maintenant, un frère, c'est mal comporté. Et on lui parle, il ne veut pas comprendre. Désormais, on est dans la même assemblée, mais toi et moi, il n'y a pas communion entre nous. Pour qu'il ait honte, pour revenir à la raison. Mais est-ce que toi et moi, on est dans la même communauté? Est-ce que toi et moi, on est dans la même assemblée? Bon, d'abord, quand tu as mis mes voix là, s'il dit qu'il n'écoute pas, quels sont les frères que tu vas prendre? Les frères de ton assemblée ou bien les frères de mon assemblée? Et puis tu vas aller dire ça à quelle église? Pour qu'ils soient comme pour vous, comme un public, comme un païen. Quelle assemblée? Toi, tu as ton assemblée à part, j'ai la mienne à part. Donc tu vas aller. Ok, donc frère, il faut te le saisir. Donc quand tu parles à l'usophone, il ne faut pas faire sortir le verset comme ça. Tu l'as fait avant, quand tu prends le verset, je ne passe au scanner, mais tu continues. Donc quand je vais parler encore, quand tu vas prendre la parole, si tu dis verset encore, je vais te mater dedans. Donc, deuxième verset où il va te chicoter. Vas-y, frère. 1 Timothée 5, verset 20. 1 Timothée 5, verset 20. Ceux qui pêchent. Ceux qui pêchent là. Reprends-les. Reprends-les. Devant tous. Non, dans le secret. Devant tous. Oh, toi, ce que tu as fait, tu ne m'as pas repris. Au contraire, même, tu as critiqué. Hein? Tu as critiqué, tu n'as rien dit. Hein? Voilà. Quand on dit, ça veut dire que corriger quelqu'un là, ça, il a dit telle chose, il dit femme doit prêcher. Toi, tu dis femme ne doit pas prêcher, et puis tu donnes des versets qui prouvent que femme ne doit pas prêcher. Là, tu l'as corrigé. Mais il dit femme peut prêcher, il dit femme ne peut pas prêcher. Tu as corrigé, tu n'as rien dit. C'est de péréquétisme que tu as fait, tu n'as rien dit. Tu vois un peu. Voilà, quand tu dis non, ce que tu dis là, c'est très dangereux, que Dieu soit avec toi, tu n'as rien dit. Tu as mis les gens dans le doute. C'est-à-dire que tu as semé la confusion devant les gens. Surtout tu vas dire, pourquoi tu dis Dieu soit avec moi?
Pourquoi tu dis qu'il faut que j'arrête ce que je fais? Tu n'as pas dit, tu n'as pas donné verset, ni argument, ni quotation de brochure, rien. Et tu parles comme ça, c'est dangereux. Alors ici, c'est pas dans tous les cas. Vas-y maintenant, reprends là. Ceux qui pêchent. 1 Timothée 5, verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les. Reprends-les. Devant tous. Devant qui? Devant tous. Donc c'est mon cas qui est là maintenant. Oui. Tu as péché contre moi. Tu es venu me critiquer dans le secret sans toutefois dire ce que j'ai fait de mauvais. Moi, comme j'ai vu ça, et comme c'est sur TikTok que tu l'as fait, j'ai fait la même chose devant tous sur TikTok aussi. Moi, je suis dans l'esprit de ce verset. Toi, tu n'es pas dedans. Tu vois? Vas-y un peu, frère. Afin que les autres éprouvent aussi de la crainte. Donc, ce que je suis en train de te faire là, c'est parce que je t'aime que je fais ça, et c'est parce que par toi, j'interpelle les autres qui vont vouloir s'hasarder contre toi, comme toi demain, pour ne pas qu'ils suivent ton mauvais exemple là. Voilà pourquoi je fais ça. Parce que quand je vais te mater, demain qu'ils sont te chicoter ici, te montrer que les versets tu n'as pas compris, et te ramener à l'ordre là. C'est l'amour qui parle. C'est quand tu vas t'entêter que ça sera dangereux pour toi. Sinon pour l'heure, je vais à 10 degrés pour t'aider. Tu vois un peu. Voilà, je suis en train de t'aider doucement un peu comme ça. Donc c'est pas partout on cite verset et puis tu fais sortir de leur contexte. Non. Tous les deux versets, tout le premier verset que tu as pris, tu n'as rien compris. C'est moi qui étais premier, selon toi j'ai péché. Donc c'est toi maintenant qui devais appliquer ça. C'est ce que dans le secret. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, là encore, si maintenant je ne comprends pas, tu vas prendre 2 personnes de quelle assemblée pour venir vers moi. Maintenant, si on n'écoute pas les témoins aussi, bon, c'est sur quelle assemblée je serai comme un païen. Dans mon assemblée, mais dans ton assemblée. Donc tu vois que ce verset-là, tu ne devais pas le citer. Voilà, on ne cite pas le verset parce qu'il faut citer. On appelle ça le pédéchétisme, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Ok, donc frère, je ne vais pas manger pour la parole. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour lui donner la parole. Qu'est-ce qu'il veut même en fin de compte? Tu veux quoi? Maintenant, ce qu'il a dit là, s'il y a quelque chose qui est faux dedans, tu peux aussi répliquer, corriger aussi. C'est la parole. Tu vois? C'est ce qui me plaît chez toi. C'est-à-dire, c'est un petit piège que je t'ai lancé sans te rendre compte. Regardez très bien son hypocrisie. Regardez très bien son hypocrisie. Il dit quoi? Que Israël, c'est mon frère. Tu pouvais m'appeler. C'est ce que tu as dit. Tu pouvais me prendre dans le secret pour m'appeler, pour dire non, ah frère, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et je vais t'écouter. C'est ce que tu as dit devant tout le monde. Donc, comme tu m'appelais ton frère, tu n'as pas dit que je ne suis pas ton frère. Tu as dit devant les gens que je suis ton frère. Sur quelle base je suis ton frère? C'est parce que tu as dit que je suis ton frère que j'ai pris Matthieu 18. D'abord, première chose. Pas parce que si tu me disais que non, Israël n'est pas mon frère, je te dis non, ok, il n'y a pas de souci. Là, tu as raison de parler devant les gens. C'est parce que devant ces personnes-là, ces 175 personnes, tu as reconnu d'abord que je suis ton frère. Sur quelle base tu m'appelles frère? Si c'est sur la base de la foi, c'est que si je t'ai manqué du respect, normalement tu devais m'appeler frère. J'ai pris ce verset pour te dire, ah frère, si je t'ai manqué du respect là, et que si je t'ai offensé là, non, faut te calmer. Tu peux répondre à ta question. Tu as parlé, tu as excité. Non, faut pas. Non, je n'ai pas dit parler. Je te demande. Non, écoute un peu, tu as dit, écoute, je vais te laisser parler, il faut écouter. Tu as dit que sur la base de quoi tu es mon frère, c'est la question que tu m'as posée. Je ne sais pas si je dois répondre à ça ou pas. J'ai dit, je répète encore mes propos. Combien t'as dit que c'est le truc? Oh, tu as dit que c'est parce que j'étais le premier à dire. C'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique. Après, tu vas répondre. Je suis resté là. Je suis resté là pendant les 15 minutes à écouter tes balivernes. Mais je t'ai écouté. Voilà. À écouter quoi? Tu as dit Israël, c'est mon frère. Attends, tu es resté là 15 minutes à écouter quoi? Tes balivernes. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense que tout est clair. Tout est maintenant clair. Donc, quand je vais te faire descendre, les gens ne vont pas m'en vouloir, ne vont pas dire que j'ai peur. Parce que là, quand je parlais, je n'ai pas dit que tu es balivernes, je n'ai pas dit les mots. Non, non. Non seulement, je suis âgé que toi dans la chair, je suis âgé que toi dans la foi, humainement parlant, même dans la parole, Dieu ne recommande pas de dire à quelqu'un qui est âgé que toi dans la foi là, que tu parles à moi devant plus de 160 personnes, tu vas dire que tu es resté là à écouter mes balivernes. Déjà, tu vois que déjà c'est une insulte, et puis c'est un manque de respect, c'est pas bon. Même quand tu fais ça, toi-même tu ne te fais pas respecter, et tu ne fais pas respecter ceux qui écoutent là. Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent là qui t'admirent, mais quand tu agis comme ça, tu vois déjà que c'est pas sérieux. Il ne peut pas monter dans ton live et faire sortir de tels propos à ton égard, frère. C'est pas correct. Et toi, tu reconnais que c'est pas bon. Là, si je vais continuer avec toi, tu vois déjà que c'est comme si moi-même, il ne me fait pas respecter. Moi, ok, c'est pas grave. Il y a un frère qui a fait un commentaire tout à l'heure, il a dit, ah, russophone, même si les gens te manquent de respect, ils t'insultent, c'est pas grave. Le Seigneur a été insulté.
à cause du commentaire de ce frère-là, j'accepte que je dis les balivernes, c'est pas grave. J'accepte aussi que tu m'insultes, ça c'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Alors, mais ce que je vais te demander, pour ne pas que tu continues de m'insulter dans mon propre live, pour limiter les dégâts, le débat là, le terme là, tu dis tout à l'heure que tu es d'accord à faire le débat. Je pense que c'est même le plus important qui est là. Non, faut laisser. Quand je vais finir, on va choisir le jour. Laisse-moi terminer, monsieur. Non, monsieur, jusque-là, tu vois, non, faut laisser ta rue. Jusque-là, je suis courtois avec toi. Laisse ta rue. Tu as non, peur de jusque-là, tu as peur de jusque-là, je suis quoi? courtois avec toi. Tu as peur de quoi? Laisse-moi terminer d'abord. Laisse-moi terminer. Tu as dit tu es chez moi à la maison. Tu as dit que je dis les balivernes. Donc, pour ne pas que je continue de te dire les balivernes, c'est mieux, on va là l'essentiel. Le non, débat là. Fuis, frère. Tu fuis pourquoi? Non, je ne tu fuis pas. Pourquoi? Quelqu'un qui fuit, il peut démarrer le débat. Tu sais que tu as beaucoup de versets. Je vais reprendre les mêmes versets pour te corriger. De là même. Tout ce que tu as à dire là, le jour du débat là, tu vas dire. Arrête tu veux le débat. Tu as dit, ici tu as dit comment il dit des bêtises. Israël, tu veux le débat quand? Tu as dit ici comment il dit des bêtises. Israël, tu veux le débat quand? Tu veux le débat là quand tu c'est pour cela que tu vois, non? Tu vois? Tu veux le débat quand? Monsieur, si tu ne dis pas quand tu veux le débat, tu vas descendre, hein? Tu veux le débat quand? Tu veux le débat avec moi quand? Tu peux me faire descendre, champion, tu peux me faire descendre. Avant de descendre, dis d'abord. Avant de descendre, dis d'abord quand tu veux le débat. Tu veux fuir, tu veux fuir. Tu veux fuir. Tu sais avant que je fuis, donne-moi le jour du débat. Je vais te donner le jour du débat. Je vais te donner le temps. J'ai dit, devant les 188 personnes, écoute-moi. Je suis en train de parler. Non. Tu m'as dit d'abord, écoute-moi. Si tu n'as pas parlé de balivernes, depuis là, quand je parle, je te donne la parole, non? Depuis là. Quand je parle, je te donne la parole, tu parles, non? Quand tu parles, je m'assois comme ça. Quand tu dis tu as fini, c'est là, il prend la parole, je t'ai toujours respecté. D'abord, là, au moins, reconnaître quand même ça. Que là, quand tu parles, là, je me taisais. Quand tu finis de parler, c'est là, je prends la parole. Quand tu dis oui, j'ai fini, c'est là, je prends la parole. Donc, je n'étais pas encore coupé. Donc, je pensais que tu m'avais posé une question. C'est là, je demandé, quand tu dis que devant les gens, il a dit que toi, tu es mon frère. Comme Israël est mon frère, voilà pourquoi toi, tu as pris Matthieu là. Là, pourquoi il t'a demandé maintenant? Tu as dit sur quelle base tu es mon frère. Il dit, c'est une question, tu veux que je réponde maintenant, selon la Bible. Tu dis, non, c'est une question rhétorique. Il dit, ok, Dieu merci. Maintenant, en parlant maintenant, tu dis, non, que tu as pris 15 minutes à écouter mes balivernes. Je ne sais pas si tu connais la différence du mot baliverne, je ne sais pas. Si tu connais, tu n'as pas employé ça envers moi. Quand bien que j'ai dit au frère ici qu'il est poli, tu d'aller dire devant les vraiment, devant toi, il a répété que vraiment, pendant 4 ans, on était ensemble. En tout cas, il ne m'a jamais manqué de respect, il est poli, mais souvent, il peut déconner. L'homme peut pas être 100% correct, on peut déconner. Donc quand il déconne, je comprends. Il a dit ça. Maintenant, tous ceux devant qui j'ai dit, mes frères qui sont avec moi physiquement, et les 180 personnes qui sont en ligne là-haut, devant qui j'ai dit qu'il est poli là, est-ce qu'ils vont dire, mais c'est que rusophonement, quelqu'un dit il est poli là, c'est lui qui est là, c'est lui qui dit là de baliverne. Tu vois, c'est pas correct. C'est pas correct. Voilà pourquoi il dit, avant qu'on ne se sépare en beauté, dans la paix du Christ, c'est mieux. Tu vas me dire, tout ce que tu as à dire là, faut pas t'épuiser cadeau, frère. Tu auras, c'est-à-dire que ce jour-là, tu auras un débat de 2 à 3 heures de temps. Faut pas te presser. Faut économiser ton souffle. Je t'ai demandé, devant les gens, avant de descendre devant les gens là, le débat là, tu dis que tout à l'heure, avant de parler, tu as dit non, que tu acceptes le débat, que tu es prêt, que tu vas venir à ton église. Moi, je vais venir, puis on va faire face à face et on va faire encore sur TikTok. Je suis d'accord. Avant que les gens ne partent pas, il y a des gens qui descendent, souvent les gens qui montent. Avant qu'on se laisse là. Tu dis que même je vais te laisser, tu vas parler, mais dis-moi d'abord ici. Le débat là, c'est quand, c'est où et c'est à quelle heure. Pourquoi nous on note ici pour chercher à publier ça? Tu as fini, je peux parler maintenant. Je n'ai pas fini. Le débat là, c'est quand? C'est quand le débat? Si tu as fini, tu me dis. J'ai dit. Non. Quand je vais attends, devant les sacs. Oh, je suis en train de parler. Laisse-moi. Quand on a, faut pas te victimiser. Faut pas faire faut pas, non, faut arrêter ça. C'est toi qui te victimise. C'est toi qui te victimise. Tu es en train de montrer aux gens que je suis très impoli avec toi. Oh, tu m'as juré pendant 15 minutes. Et je peux te dire tous les édits que tu as dit. Devant les gens ici. Je t'ai demandé le débat là. Si tu vas parler, tu vas parler si et seulement si on programme le débat, je te laisse maintenant la parole, tu vas parler. Si tu n'as pas programmé le débat, tu vas descendre. Parce que tout le monde a dit là, ça a fait des débats qui a provoqué tout ça là. C'est parce que j'ai dit qu'enseignement, on peut payer enseignement. Et j'ai donné enseignement dessus. C'est ça qui a amené ça. Sinon, depuis là, tu m'as pas fait commentaire sur mon live. C'est à cause de ça, tu dis que tu n'es pas d'accord. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, si on n'a pas arrêté le débat, ça serait inutile. Donc, si tu veux, quand je t'accorde encore du crédit pour parler encore pour quelques 2, 3, 5 minutes,
Dis, programmons maintenant, bah, tout le fait. Même avant-hier, on a fait le débat ici. C'est en live ici, on a fait le timing. Dis-moi, le thème là, c'est quoi? Le débat, c'est aujourd'hui, le débat, c'est quand? Et puis c'est où? Et c'est à quelle heure? Pour que les gens là qui sont en Côte d'Ivoire puissent aussi se déplacer ce jour-là pour venir là-bas. Le débat, c'est quand? Où? À quelle heure? Et sur quel thème? Devant tout le monde. C'est ça que tu donnes. Après ça, maintenant, il te donne la part, tu continues de parler. Si tu n'as pas fait ça, tu seras bien de descendre. Là, il y aurait voir que tu es en train de perdre mon temps inutilement. Parce que c'est le point focal, c'est la racine qui est là. Tout ce qu'on a fait, même le live qu'on a organisé aujourd'hui, c'est à cause de ça. Même ton commentaire que tu as fait, c'est à cause de tout ça là. Donc, au lieu qu'on va tourner en rond, en bourrique, c'est mieux on va aller à l'essentiel. Et après, quand il va voir que vraiment il est sérieux, en ce moment-là, je vais t'accorder encore le temps. Tu vas parler, puis je vais t'écouter. Mais pour le débat d'abord, c'est quel thème, hein? C'est quand? C'est où? Et c'est à quelle heure? Les 3 points là, 4 points là, réponds à ça et tu vas parler. Merci, je vais répondre à ces points. Pour ne pas que tu fuis. Okay. Ne t'inquiète pas même. Je vais répondre à ça. Mais tu n'as pas fui. Tu as dit devant les gens que je vais te donner la date, mais tu vas me laisser parler. Je vais te donner très bien. C'est toi qui as dit. Oui, qu'est-ce qu'il va dire? Non, comme je suis en train de parler, c'est toi qui nous as demandé un débat. Et nous, moi, je suis venu sur les lives et dit j'accepte le débat. Je t'ai dit que j'accepte le débat. Donc maintenant, quand quelqu'un te dit il accepte le débat, c'est toi maintenant qui dois dire, c'est toi qui as demandé un débat. Moi, il ne t'a pas demandé un débat, c'est toi qui m'as demandé un débat. Donc ce n'est pas à toi, c'est pas à moi de donner la date. Écoute-moi très bien. C'est toi qui m'as demandé un débat devant les gens. Si moi je m'avais demandé, écoute-moi, je suis en train de parler. Si moi je vais demander un débat musulman, c'est que j'ai déjà les dates que j'ai déjà écrites. Donc je dis, c'est toi qui m'as demandé un débat, c'est à moi de demander maintenant, champion, le débat là, tu veux ça pour quand moi j'ai dit j'accepte. Tu dis, même si c'est dans une salle, j'accepte. Pour venir avec l'assemblée, j'accepte. Donc tu me dis, c'est quand est-ce que tu es prêt, je vais venir faire le débat. Je ne vais pas, je suis là. Donc j'accepte le débat. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, comme pour ne pas continuer en bourrique, pour ne pas qu'il nous tourne en rond, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, pour ne pas qu'on tourne en rond. Les gars, d'abord ici, c'est qu'on a publié même aujourd'hui encore. Je vais même lire ça. Si tu veux mettre là-bas, on va lire. On lit, on va lire. Pour mettre là-bas, les gens vont voir d'abord. Pour qu'on sache que je suis un homme méthodique. Je ne suis pas un homme qu'on peut berner par des plaisanteries. Il faut mettre là-bas. Les gens vont voir d'abord pour qu'on sache que ce qu'il dit est vrai. Voilà ce qu'on a publié aujourd'hui. Le plus important, ok. Le plus important, c'est beaucoup. Direct en 18 heures aujourd'hui. Aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, le 5, voilà, 2025, voilà, 5, mercredi 5 novembre 2025, voilà, 18h GMT. En direct uniquement sur TikTok. Le prédicateur Thierry Rousseau vous apportera des éclaircissements puissants, bibliques et inspirés sur un sujet qui suscite de nombreuses questions dans le corps de Christ. Maintenant, regarde, nommez bien, le doigt là. Nommez bien là, voilà ça. On dit quoi? Demande une confrontation. Demande une confrontation face à face pour éviter des murmures, la malédiction et la lâcheté des peureux. C'est écrit une fois que compare un verbe conjugué, une fois impératif. Il dit nommez bien pour ne pas que vous fassiez la confusion. Il dit nommez bien. Demande. Donc c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord à ce que je prêche là qui me demandent un débat. Moi, je descends dans la rue. Dimanche, j'ai prêché pendant 2 heures. Aujourd'hui, j'ai fait le live. Il dit dans la Bible là, en matière d'enseignement là, on paye de l'argent. Et puis c'est pas l'argent seulement. J'ai dit on paye l'argent. On donne des matériels. On dépense de l'énergie. Physique aussi, physiquement comme spirituellement. Tu vas payer transport d'abord. Tout ça, j'ai dit ça. Même pour prendre pas un enseignement. Avant même de payer 10 moments d'arriver même au lieu de prière, si tu n'es pas à côté, tu vas dépenser. Et c'est là qu'il a parlé de Acte 8, parlant de l'eunuque éthiopien qui quittait en Éthiopie plutôt pour aller adorer. Et ça, il dépense. C'est moi qui ai déjà justifié ça plusieurs fois. C'est toi qui n'es pas d'accord là. Tu dis, bon, comme tu m'as dit, tous ceux qui ne sont pas d'accord, débat engagé. J'ai même dit ça dimanche. Il a dit, je vous donne du dimanche passé là, jusqu'au samedi à minuit. Parce qu'après le dimanche prochain, moi je commence déjà mes séances d'enseignement. J'ai dit ça. Donc, j'ai dit, je vous donne cet intervalle là. Si vous n'êtes pas des lâches et des peureux là, je vous donne cet intervalle de me demander de débat en confrontation, pas sur internet, mais face à face. Parce que samedi arrive que vous n'avez pas demandé, c'est fini. Quand vous allez faire les babadages là, je ne vais plus m'écouter, je ne vais plus vous regarder même. C'est fini. Voilà ce qu'il a dit. Donc toi, tu as vu, tu dans ton commentaire que tu as fait là, il était en train de faire concours Miss. Miss à là-bas, et puis tu as fait commentaire. Il était en train de faire Malekina, et puis tu as fait le commentaire. Il était en train de prêcher sur le thème que tu connais bien, tu sais bien.
Je prêchais dessus. Et tu étais là, j'ai prêché pendant 2 heures, 3 heures de dimanche avant-hier. Donc, si tu... Moi, j'ai défendu mon thème plusieurs fois déjà. Même avant, ici, le vendredi, même 15 jours, là, j'ai déjà défendu ça. Il y a parlé de ça 2 fois avant le dimanche. Et le dimanche, j'ai parlé de ça. Et aujourd'hui encore, je parle de ça. Donc, c'est toi maintenant, tu dis, bon, comme tu insistes sur ça, donc alors moi, je devais en débat. Tel jour, tel lieu, telle heure, sur tel thème, ou bien sur ton même thème. Et puis c'est fini. Maintenant, bon, comme tu as, pour ne pas pouvoir, on va écrire le thème. Donc, je te donne maintenant, comme tu as dit, je donne. Comme tu refuses de reconnaître la vérité, moi, je vais aller à l'essentiel. Thème, ouais, tu vas pas faire, donc écoute le thème. Et puis tu prends notre là-bas. Thème. Peut-on, c'est ce qu'on a mis mon dimanche, non? J'ai dit ça, j'ai dit, peut-on payer? Peut-on payer pour avoir les enseignements? Très bien. Peut-on payer? C'est le même thème qu'elle a dimanche. S'il a les captés dimanche, il peut voir. C'est le même thème là qu'elle a. Ça est là. Peut-on, faut montrer, mais faut montrer ça ici, frère. Il faut que tout soit clair. Hein? Faut pas donner l'échappatoire aux gens. Il faut montrer ça. Pour qu'il va dire non, il a changé le thème. Il a changé le thème. Il faut montrer le thème dimanche là. Il faut montrer, les gens vont voir. Et puis tu tournes la caméra, ils vont voir. Voilà. Il faut montrer ça. Il faut tourner la caméra. C'est le même thème dimanche là, on va plaquer. C'est le même thème, on va parler de ça. Il ne faut pas penser que, non, comme il avait fait le débat, lui maintenant il a changé le thème. Voilà ça ici. Peut-on payer pour avoir les enseignements? Point d'interrogation. Peut-on payer thème? Peut-on payer pour avoir les enseignements? Point d'interrogation. Donc il faut mettre le thème là-bas. C'est sur ce thème là qu'il a fait commentaire. C'est ça. Voilà. Donc mets ça là-bas. Moi, il dit oui, on peut payer. Et ce qu'on va payer, même là, c'est beaucoup. Ce n'est pas l'argent seulement. Je viens te citer ça. Il faut bien traiter ta ceinture, mon petit. Donc, même, peut-on payer pour avoir les enseignements? Si tu veux, tu peux ajouter mes enseignements bibliques. Pour que ça soit plus clair encore. Et même, il a dit ça même dimanche. Peut-on payer pour avoir les enseignements bibliques? Point d'interrogation. Là, au moins, le thème, là, c'est bien circonscrit. Voilà. Puis, il y a aussi enseignement naturel, hein, intellectuel, voilà, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, ça, nous sommes dans le domaine de Dieu. Donc, point d'interrogation, c'est le thème qui est là. Maintenant, le lieu. Bon, pour ne pas trop, le lieu, on peut faire ça ici, non? Puis, il a dit de dire, puis il va accepter. On fait ça où? On cherche un coin? Sinon, c'était moi, il allait dire même demain, il vient ici, là. En même temps, mais pour ne même pas les. Il va dire on a coupé sur lui. Hein? Il va dire on a coupé sur lui. C'est que l'autre avait dit non, il veut qu'on vienne chez lui, là, il va nous frapper ou bien il va couper sur nous. Tu vois? Il dit va venir à son assemblée, donc. Ok, comme il va venir à son assemblée, donc il faut qu'on trouve une salle même. Une salle. Parce que c'est un débat de doctrine. Si c'est dans la rue comme ça sera comme évaluation, ça sera désordonné. Non, il y a l'école demain. Non, pas demain, mais pas demain. Attends, mais quand ils font l'école, ils finissent à quelle heure? C'est pas mité, hein. On entend parler, il va écouter, pas qu'il va dire qu'on entend. Hein? Il finit. Il y a à Sanvon aussi, ils font les salles. À Sanvon là? Peut-être à Sanvon, les salles. Ouais, les salles là, ça c'est pas coûteux. Ah, faut pas t'amuser, hein. Hein? Non, aller la pleine d'air, frère. Faut être prudent, hein. Aller la pays là, aller la pleine d'air, attroupement. Faut pas attirer l'attention des gens. Les gens nous guettent déjà. Pas qu'on va trouver. Ok, Israël, toi tu veux quoi? Tu veux en public? Ou bien tu as un lieu, tu as une idée du lieu? Oh, il est parti. Je suis là. Hein? Ouais, tu veux en public? Je suis là. Parce que moi, il me dit qu'à hein? Non, bon, faire un débat en public actuellement dans ce pays-là n'est pas trop conseillé. C'est pas bon, c'est pas prudent même. Voilà. C'est pas conseillé. Voilà. Donc, moi, je dis, j'accepte. Les gens sont en train de Comme marcher. je dis, je vais venir mon assemblée. Toi, si tu viens ton assemblée, chacun c'est. Attends, j'arrive d'abord, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, comme j'ai dit, je vais venir mon assemblée. Donc, le débat, il faut que j'informe l'assemblée le dimanche. Ok. Toi, si tu dois aussi informer ton assemblée. Attends, j'arrive d'abord. Thierry. Je dois informer l'assemblée le dimanche pour que l'assemblée se sente prête à venir. Parce que c'est maintenant, aujourd'hui, c'est mardi, bien mercredi. Mercredi. Excuse, j'avais reçu un appel. Donc, je dois informer l'assemblée le dimanche pour que l'assemblée vienne. Toi, si tu dois informer l'assemblée le dimanche pour que ton assemblée aussi vienne. Voilà, tu as regardé le thème. Peut-on payer les enseignements? Peut-on payer pour avoir les enseignements? Donc, dans d'autres thèmes, on parle d'argent. Peut-on payer? Toutes ces choses, ça dépend d'argent. Donner de l'argent pour avoir les enseignements.
Ton live est déjà enregistré, tes choses sont déjà enregistrées, toutes ces choses sont déjà enregistrées, j'en ai déjà. Donc tu vas pas changer des paroles ni des bouches. Tout est déjà enregistré. Même tes frères qui sont dans l'assemblée m'ont déjà envoyé ça. Arrête, Voilà, arrête. donc j'ai On est dit- sur le vieux actuellement. Arrête la comédie. hein. J'ai Arrête la- dit, je On discute à faire des répète lieux. encore. On a Je qu'à avancer répète encore, rapidement. On va j'ai dit, finir. le lieu, j'ai pour faire une salle fermée. J'ai pour faire une salle Voilà, fermée. mais j'ai pour faire une salle fermée. la Là, solution, on est en train de l'assemblée. trouver. Au lieu de. On va dire non, moi, il y a déjà de thème. Moi, c'est quand tu as monté tout à l'heure à l'écran, tu dormais. Bon, ok. Assemblée, il va informer son assemblée dimanche. Mercredi, non. Il n'y a pas cours. Là, on passe à la discussion d'enseignement. Non, laisse. On sera obligé de faire ça, puisqu'il dit qu'il va informer l'assemblée. Non, nous, on va donner notre enseignement dimanche d'abord. Premier enseignement, déjà dimanche. Donc, c'est intervalle. C'est pas dimanche, on va faire débat. Dimanche, nous, on donne les enseignements seulement. Voilà. Puisque moi, j'avais voulu qu'on fasse le débat avant dimanche. Voilà, puisque dimanche, ils m'ont déjà mes enseignements. C'est ce qu'il y a dimanche, il dit, je leur donne tout le temps, entre dimanche jusqu'à samedi à minuit. Ceux qui veulent contester, on fait le débat. Puis le dimanche, là, moi, je continue déjà mon premier enseignement. Donc, comme il a dit, il va informer son assemblée aussi le dimanche. Bah, c'est le dimanche, ils se réunissent aussi qu'il va informer. Il dit, on fait comment? On peut informer sur l'assemblée. Alors, Isa, il dit, est-ce que tu peux informer ton assemblée là avant dimanche? Parce que dimanche, nous, on commence nos enseignements. Hein? On n'aura même pas le temps. Est-ce que tu peux pas informer tes gars là avant dimanche, ton assemblée? Et puis moi aussi, je vais faire même, je vais faire live. On va leur dire, ça c'est chap. Tu as les contacts, vous pouvez faire live tout à l'heure, puis c'est propre. Non, faut pas me le dire en live. Hein. Tu as dit que quand on est en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas. Est-ce que tu écoutes? On te parle, il faut écouter. Mais, Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire dans la chap, c'est ce que tu me dis, non? Non, il n'a pas dit que live, il n'a pas dit live, hein. Il n'a pas dit toi, on fait des débats en live. Il a dit, même si ton assemblée là, tu peux même les informer, tu peux faire un live demain, leur dire voilà, pour que vous soyez informés, quoi, je vais dire, pour que ça soit rapide avant dimanche. Parce que le dimanche, nous, on est engagés. Même si c'est samedi, on peut se prendre. Samedi, au moins, personne ne travaille. Au moins, ils pensent que c'est un bon jour même. Là, tout le monde va venir. Parce qu'un autre jour comme ça, les gens travaillent. Il y a des gens dans votre assemblée qui travaillent. Il y a aussi les gens dans notre assemblée qui travaillent. Or, samedi au moins, je pense quand même que les gens ne travaillent pas. On peut préparer même samedi à 10h, mais à midi. Jour quand c'est engagé, jusqu'à 16h, 18h, on est au coï. On est dedans. Hein? Donc, il faut faire tout pour les informer. On prend on note le samedi. Moi, je souhaite vraiment le samedi parce que là, au moins, c'est un jour de repos pour tout le monde. Là, les gens vont venir nombreux. Bon, Thierry, il n'y a pas de souci par rapport au samedi. Moi, écoute-moi. Par rapport au samedi, je ne suis pas contre. Tu crois, non? Moi, je suis un petit, tu connais, tu sais très bien que je travaille pour moi-même. Donc, par rapport au samedi, je ne suis. Allô, tu m'entends? Parce qu'il y a pas de. Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Voilà, ok. Par rapport au samedi, moi, je ne suis pas contre. Je suis parfaitement d'accord pour le samedi. Mais c'est le nombre de personnes, parce qu'il a dit qu'il faut que j'informe l'assemblée. Voilà, donc, j'arrive d'abord. Il faut que j'informe l'assemblée. Donc, c'est le nombre de personnes qui sera là. Il ne faut pas que tu sois peut-être étonné qu'il y ait des frères de l'assemblée qui soient là, mais qui ne soient pas là. Voilà, donc je vais prendre certains frères de l'assemblée pour venir et nous allons nous asseoir et on va faire cet échange-là. Donc, tu me dis où? Donc, tu es d'accord pour le samedi? Je suis d'accord pour le samedi, t'inquiète pas. Je ne vais pas te donner échappatoire même. Je suis d'accord pour le samedi. Arrête pour toi là, arrête les bavardages inutiles. Hein? Je suis d'accord pour le samedi. Donc voilà, tu t'organises, tu fais ton live là-bas. Comment faire pour les informer? Tout le monde va être au courant. Vous pouvez vous venir nombreux. Ok. Le lieu, tu veux, comme actuellement, c'est pas trop prudent de faire dans la rue. Le lieu, tu proposes quel lieu? Pour donner au moins une proposition, on va voir. Bon, je ne sais pas quel lieu, mais si je vais te donner un lieu même bon, il faut le lieu que je vais te donner. Moi j'ai un lieu, mais il faut que le lieu que je te donne, il faut que j'informe d'abord l'assemblée d'abord. Et bien, si tu comprends, il faut que j'informe l'assemblée pour accepter le lieu. Parce que dans notre assemblée, c'est une villa duplex, il y a un espace en haut. Un espace en haut, comme une grande dalle, où les gens peuvent se rassembler. Souvent, on fait les rencontres, les cérémonies, les veillées là-bas. Donc, il y a un grand espace en haut qui peut contenir presque 50 à 60 personnes par là. 50 à 60 personnes en haut de l'assemblée. Voilà.
Hein? Moi, si on se sert, on peut, je pense que ça peut même prendre 70 personnes. Ah, il y a les gens qui sont à moi, s'arrêter, il y a les commandos, donc ça, c'est pas un problème. Donc, je pense que c'est bon, hein, le lieu que tu dis là. C'est ce qui est, où vous priez là-bas, chez vous, là-bas, là-bas, au camp militaire, là. Oui, au camp militaire. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux, voilà, il faut informer ton assemblée, hein, il faut avoir le 8, parce que le samedi prochain, c'est le 8. Et bien, tu me fais le retour le plus vite possible, quoi. Je vais appeler les anciens, je vais les informer. Et quand j'ai fini de les informer, je vais t'appeler, parce que tout ça sera fait demain. Et je vais t'appeler pour donner, parce que je ne peux pas prendre une décision unanime. Excusez, j'arrive. Si vous me voyez, il va dire non. Il va donner à son assemblée. Si les gars voient comme c'est toi, ils vont commencer à me mieux pour refuser. Il y a ça aussi. Est-ce que ça, c'est notre problème? Et si le fait chez nous avant longtemps, samedi là, est-ce qu'il y a. Nous, il va appeler le gars là. Déjà dit à Boli, il va appeler le gars là. Parce que samedi, on a une réunion. Ils vont accepter. Là, on a deux trucs. Là-bas, ils ont refusé là. Non. Ok, donc demain, tu vas me faire le retour, c'est ça? Il va te faire le retour demain. Première chose, mais ok. Il va te faire le retour demain. Je vais essayer de discuter avec eux. Voilà, avec ces personnes-là. S'ils ont accepté, je ne prends pas de décision, moi seul. Voilà. Donc, moi, je t'ai proposé le lieu où nous on prie. C'est en haut, il y a un espace en haut pour ne pas qu'on puisse aller donner de l'argent quelque part. Voilà. Il y a derrière des chaises. Il y a derrière des chaises, toutes ces choses-là. Voilà, il y a tout. Là, voilà. c'est très bien. Il y a derrière des chaises. Voilà. Là, c'est très bien. Voilà. Ok. Donc, j'accepte ce côté-là. Et donc, on connaît déjà le lieu, on connaît déjà le thème. Oui. On connaît déjà la date, le samedi 8. L'heure, c'est quelle heure tu proposes? Oui. Tu proposes quelle heure? Par rapport à l'heure, ça sera. Comme je suis à Benjerville, donc je préfère l'après-midi. Ça sera mieux. L'après-midi, quelle heure comme ça? À Benjerville. Ok, l'après-midi, là, c'est quelle heure exactement? Bon, au moins, ça fait de 15 heures. Bon, à partir de 15 heures, il faut que tout le monde soit déjà là. Après les 15 heures, il faut que tout le monde soit déjà là. Peut-être pour commencer, peut-être à 15h30, 16h maximum. Après les 15 heures, il faut que tout le monde soit là. 14h est mieux. Bon, ok, Israël, 14h est mieux. Là, même où tu es là, même si tu es à Benjerville, quand on dit qu'il y a un débat, c'est un programme, tu es obligé de venir vite. Hein? Quitter Benjerville, venir à Yopougon, ça ne peut pas faire 4 heures de temps sur la route. J'ai pas dit que ça va faire 4 heures du temps. Tu m'as demandé l'heure, tu m'as demandé le lieu, et je t'ai donné non selon mon programme. Je n'ai pas te donné oui, non, tu as puis je ne serai pas là avant. Je t'ai dit après les 15 heures. Voilà, j'ai proposé après les 15 heures, moi tout le monde doit être là. Mais pas si non, mettons à 14 heures. Parce que c'est. Mettons à 14 heures. Non, c'est. Je ne peux pas te dire 14 heures parce que aussi ça peut arriver que j'ai des choses à faire. Pour ça, j'ai mis 15 heures là pour essayer de trouver. 15 heures, frère. Il a dit 15 heures, tout le monde doit être là. Il dit 15 heures, tout le monde doit être là, c'est ça, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. 15 heures, tout le monde doit être là. 15h00. Donc 15h00, tout le monde doit être là. Donc ça veut dire à partir de 14h déjà, on s'en va déjà. 14h jusqu'à 15h00 déjà, on doit démarrer. Ok, très bien. On va faire le timing maintenant. Introduction, combien de minutes de part et d'autre? Timing, introduction, bon, comme les débats classiques, hein. 5 minutes, 10 minutes, et puis conclusion, voilà, comme les débats classiques. Attends, allons doucement. On est sur introduction là, combien de minutes de part et d'autre? C'est 5 minutes. 5 minutes. Okay. Introduction, 5 minutes de part et d'autre. 5 minutes de part et d'autre, ça fait déjà 10 minutes. Oui. Dans mon 2 minutes, j'ai une urgence en bas. Je dois récupérer un truc. Il y a un colis qui est venu là. Depuis le livreur attend. Donc, je ne me fais pas de vas-y, si tu reviens, faut te mettre ta partie. Si tu reviens, voilà, on va terminer le timing. Très bien. Ok, c'est bien. Donc, on te permet ça. Tu reviens à toutes tes 2 minutes pour parler. Pourquoi ça que tu es de retour? Ok. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, que tapoter, voilà le débat, hein, le premier débat, hein, le premier débat va avoir lieu, débat de doctrine. Ça va avoir lieu le samedi prochain, samedi 8. Voilà, donc ça sera à domicile. On va le jouer à domicile. Voilà, je pense que ça serait mieux, ça serait intéressant. On va le jouer à domicile.
Et c'est le thème. Est-ce qu'on peut payer de l'argent? Voilà. Est-ce qu'on peut payer pour avoir les enseignements bibliques? Voilà, c'est ça. On peut payer. On va pas mettre forcément l'argent. On peut payer, mais il y a beaucoup de choses qui vont venir. Voilà. Et l'argent est dedans. Matériel met dedans. Il y a les gens, le frère qui a fait un truc là, il a donné quoi? Voilà. Il a donné, il a fait un drone. Voilà. L'argent aussi, on a pris pour acheter. Mais c'est le matériel là. Il a fait un drone à l'assemblée. Tout ça, c'est important. Même ce qu'on est en train de faire là. Ça là, c'est caméra. Internet aussi là. Il y a tout. Il y a beaucoup de choses. Voilà, trépied. Tout ça, c'est dans le matériel. Très bien. Alors, même pour venir au lieu de prière, ou à moins que tu sois à côté de l'assemblée. Même pour aller au débat. Il dit qu'il t'a bien vu, non? Voici, il va planer pour lui. Quand il va venir introduire, il dit, il a plané. Oh, vraiment. Hey, les gens. Je ne sais pas qu'est-ce que. On te dit, il faut contribuer. Parce que chaque enseignement donné, c'est un livre. Hein? Les 7 dimensions, là, c'est un livre. Livre, là, donc, on te donne des cadeaux. Vraiment. Ok. Donc, je pense que. Ah, Seigneur Jésus. Bon, ok, frère, il y a quoi à dire encore? Je pense que c'est lui, on attend. Si il revient, on termine. Hein? On planifie, on termine le débat, on termine le termine devant tout le monde. Pour que les gens s'entendent déjà. Voilà, le vendredi, le samedi plutôt, à 15h00. Voilà, sur le thème, le débat va avoir lieu sur le thème. Est-ce qu'on peut payer? Peut-on payer pour avoir les enseignements bibliques? Nous disons oui. Eux, ils disent non. Donc, le samedi, ça va se savoir. Sur la base des écritures, des quotations, des brochures, tout ça là, ça va se savoir. Même dans l'histoire de l'église, tout va se savoir, sans problème. Voilà. Merci beaucoup. Parce que les rénats capturés souvent veulent voir quelque chose écrit noir sur blanc comme ça. Ils veulent voir, il faut que ça soit écrit noir sur blanc. Hein? Oh, la révélation se trouve dans la lettre. Hein? Quand la Bible dit que les 2 qui vont venir là seront explosés et le monde entier va les voir. Hein? La Bible n'a pas dit télévision, bien radio ou bien internet. On dit le monde entier les verra. Bon, est-ce que le monde entier là, la chose se passe en Israël? Le monde entier va les voir comment? Par quel miracle? Est-ce que c'est ce qui se passe en Israël là-bas là? Si ce n'est pas affaire d'internet, de télévision, ils sont au courant. Donc la Bible est en train de parler d'internet comme ça. La Bible est en train de parler de télévision comme ça. On dit le monde entier va les voir. Mais on va les voir comment? On va entendre parler de ça et on va les voir en plus. Mais par quoi? Quand Real jouait hier contre Liverpool, là, on n'a pas vu? Mais on était là-bas. Par quoi on a vu? C'est comme si Dieu dit, ou bien quelqu'un dit qu'on a le match, un prophète dit le match Liverpool, Real demandé cela suivi dans le monde entier. Mais par quoi? Puisque ça ne se joue pas dans le monde entier. Ah, frère, mais il faut qu'on écrit pour ce match radio, même télévision. Tu vois un peu? Donc, les gens seront surpris d'être étonnés ce jour-là. Beaucoup de gens vont les surprendre. D'accord. Oui, d'apporter les fleurs, donnez les fleurs, c'est important. Voilà. C'est Jésus seulement toutes les nations. Nous sommes la vérité. La bonne force, on est balayés. Pas de copine, pas de distraction. Je suis là. Il dit pas l'islam, pas de tradition, pas les églises pleines de confusion. Il dit retourne à la parole, mon frère, avant que Jésus revienne dans les airs. Il prêche feu, il prêche sang, il prêche la doctrine dans la mort. Quand il parle, les cœurs s'agitent, c'est pas vrai, c'est prophétique. Ils sont hommes, ils viennent de l'évangile, ils lisent pas les versets fragiles. C'est la doctrine pure et essentielle, même si tu n'en cites pas avec structure. On balance la vérité. Je suis là. Je suis là. Ok. Merci beaucoup. Ok, donc on était sur le timing. Tu as dit introduction, 5 minutes de part et d'autre. Ça fait déjà 10 minutes. Frère, vous prenez en même temps. Voici ça, 2-3 heures. Vous prenez déjà. Donc ça fait déjà 5 minutes. Donc ça fait 10 minutes. Et développement. C'est pas souvent dans les débats, on fait 2 fois 10 minutes, non bien c'est 3 fois 10 minutes. Depuis quand toi tu as fait 2 fois 10 minutes, mon frère? Un thème comme ça, là, on fait 2 fois 10 minutes, c'est bien ça. Donc, ok, on laisse, on va prendre. Donc combien? On va prendre 10 minutes 5 fois, 6 fois. 10 minutes 5 fois. 10 minutes 5 fois. 10 minutes 5 fois. De part et d'autre quoi. Donc notez déjà, ça fait déjà 1 heure du temps de ça, non? 10 minutes 5 fois. Hein, de part et d'autre. Donc il y a 50 minutes, il y a 50 minutes. Maintenant, plus les 10 minutes, là, ça fait déjà combien?
Donc, calculer en même temps en matière d'heures, on va voir ça va durer combien d'heures. Ok, donc 10 minutes, c'est une fois de part et d'autre. Très bien. Maintenant, quand c'est comme ça, après, on pose combien de questions de part et d'autre? Bon. Non, ça fait une semaine. Par rapport aux questions, Oui. j'ai pas une idée, peut-être 5 questions par là, ou bien, je sais pas, 5 questions de part ou d'autre. C'est bon? D'accord, 5 questions de Comme dans les développements. Oui, ok. Donc, 10 minutes de part et d'autre, développement, et puis 5 questions aussi de part et d'autre. Donc, ça fait 10 questions. Ok. La personne qui pose question va prendre combien de minutes pour poser la question? 1 minute ou bien 30 secondes, bien combien? Bon, 1 minute pour poser question. Ok, 1 minute pour poser la question. Puis combien de minutes pour répondre? La personne a 5 minutes pour répondre. Ok. Donc, 1 minute pour poser la question et 5 minutes pour répondre à la question. Maintenant, quand la personne finit de répondre, lui qui a posé la question, s'il voit que c'est faux, il a combien de minutes pour répondre sur la question, sur la même question? 3 minutes. 3 minutes pour le minute, 3 minutes de rebondissement. Donc, 1 minute. Si moi je lui pose question, je prends 1 minute, il pose ma question. Maintenant, lui, on se tait, il a 10 minutes, et pardon, il a 5 minutes pour répondre à la question que je lui ai posée. Maintenant, quand il a fini de donner la réponse, il peut ne pas être satisfait, il peut ne pas être d'accord. Donc, il doit riposter avec 3 minutes. Donc, notez tout ça là. Ok, très bien. Conclusion, combien de minutes de part et d'autre? Conclusion, comme on a déjà fait, maximum 5 minutes, parce que je crois bien que dans l'introduction et dans les questions, je pense que c'était déjà dit. Ouais. Ok, donc 5 minutes. 5 minutes pour que je parle. Donc, calculer en même temps, ça va durer combien d'heures? Ok, il y a un frère qui dit ici, mettez aussi Doliprane à côté. En tout cas, on va mettre Doliprane même. Non, il y a paracétamol. Il y a paracétamol, mais on va mettre à côté aussi, c'est important. Celui-là, on va pas dire paracétamol avec Doliprane au cas où. On ne sait jamais. Ok. Donc, pour que tu saches qu'on a pris une bonne note par rapport à ce que tu as dit. Ok, et on a retenu 5 minutes, introduction de part et d'autre. Donc, ça veut dire 10 minutes. Pour le développement, on a retenu 10 minutes, 5 fois de part et d'autre. Donc, 50 minutes, moi, toi aussi, tu as 50 minutes. Déjà, de part et d'autre. Après quoi, tu as 5 questions à me poser. J'ai 5 questions à te poser. Et tu me poses une question. Tu as 1 minute pour me poser la question. J'ai 5 minutes pour répondre à ta question. Tu as répondu sur la réponse. C'est ça. Conclusion, 5 minutes de parler comme d'introduction. Voilà, donc calculer le temps, tout, ça fait combien d'heures? Donc si on va commencer à 15h00, on voit à quelle heure on va finir. Non, mais il ne faut pas calculer, vous avez ça devant vous, frère. Calculer, on va lui dire là au moins, on va lui dire combien d'heures ça va durer. Bon, 50 minutes déjà de part et d'autre, déjà, ça fait déjà 1h40 minutes. Plus les 10 minutes d'introduction là-bas, ça fait déjà 1h50. Plus les 10 minutes de conclusion, ça fait déjà 2 heures. Donc, introduction, conclusion, développement déjà, intervention, simplement sans question. Hein. Ça fait déjà 2h00. Voilà. Donc, regardez maintenant les questions qu'on pose. 1 minute pour poser la question. Il a 5 minutes pour répondre. Donc, ça fait déjà 6 minutes là. Plus 3 minutes pour répondre, ça fait 9 minutes. Donc, arrondissons à 10 minutes. C'est ça, non? Ok. Donc, 10 minutes déjà. Oh, on a 5 questions. Donc, 10 minutes pour combien? 5. Fois 5, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ça fait 50 minutes. Donc, 2 heures là-bas, plus les 50 minutes, ça fait 2h50. Donc, arrondi à 3 heures du temps. Donc, je pense que si on commence à 15h18, on doit finir. C'est fini. Israël, c'est bon? Tu as compris? 3 heures? J'ai compris. Donc, de 15h à 18h30, on a fini. C'est bon, non? Ouais, c'est bon, mais en haut, là, bon, en haut, il n'y a pas de lumière, quoi. Donc, on ne sait pas par rapport au live ou bien. En haut, là, vous n'avez pas de lumière? Oui. À cause de ça, si on venait même à midi ou bien 13h même, donc de 13h plus 3h, ça a fait 18, on avait déjà fini. Vas-y, il n'y a pas de lumière là-bas, on doit aller un peu tôt, ou bien je ne sais pas si on va chercher aussi la lumière, on va partir à la lumière. Il faut, est-ce que tu peux faire un effort, comme tu connais déjà qu'il y a un handicap qui est là de lumière, est-ce que tu peux voir un peu pour qu'on commence un peu tôt? Si c'est même 13h ou même midi même, faire un effort. D'accord, je vais te faire signe demain par rapport à tout ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vraiment, faire un effort. Ok, fais un effort demain jusqu'à demain soir. Tu me fais demain jeudi. Voilà, tu me fais signe là comme ça. Quand c'est confirmé comme ça, moi maintenant je vais informer. Ton appel, je vais attendre ta confirmation. Je vais d'abord informer les frères.
Il peut leur informer, puis demain, tu as dit autre chose. Ça sera un peu bizarre. Donc, quand tu vas me confirmer demain soir, nous, on va faire live.